On dit que Gaïa, à l'aube des temps, s'adonna à une union incestueuse avec son fils Pontos. De leurs amours naquirent Ceto et Phorcys, divinités marines blasphématoires qui, à l'instar de leurs parents, procréèrent ensemble. Ainsi furent engendrées les trois gorgones, Euryale, Sténo et Méduse. Cette dernière, d'une beauté sans pareille dans tout l'océan, parvint bien malgré elle à toucher le cœur de Poséidon qui, fou amoureux, la traîna dans un temple d'Athéna pour la violer. La déesse, courroucée, décida de punir Méduse pour avoir souillé son autel. Sa peau se ternit, sa chevelure d'argent se changea en un nid de serpent et ses yeux furent dotés d'un pouvoir terrible. Quiconque croiserait son regard serait changé en pierre à jamais.
Bien dormi? Tu ronfles? Désolé. Ça veut pas dire que j'ai mal dormi? Tu me sers du café? Ouais, tu prends du sucre avec? D'habitude. Je sais même pas ce que tu fais dans la vie. Je cherche un taf pour payer mes études. Et toi? Immobilier, je te l'ai dit hier soir. J'étais pas au top de ma sobriété. J'avais remarqué. C'est déjà sympa d'être sous le monde. C'est la moindre des choses. Bon. Non. Bah, c'était sympa. Ouais, grave. Bon bah j'ai pas trop l'habitude de faire ça alors. T'inquiète, Ouais. t'as mon numéro de toute façon. D'accord, pas de soucis. Bon bah rentre bien du coup. Merci. À plus. Salut. Le sexe me fait peur. Non, non. Le problème, ce n'est pas l'abandon de soi, mais plutôt la sensation mécanique qui en résulte. Au lieu de donner au corps le prestige de l'esprit, comme le dirait Georges Perros, j'avais peur que l'érotisme ait sur moi l'effet inverse, et ne me change en objet. L'objet de l'autre, l'objet du plaisir, l'objet en PVC. Ma première fois a été gâchée à cause de ça. Au travers de cet amas de caresses hallucinées, j'avais l'impression d'avoir affaire non pas à une personne, mais à un objet que j'usais pour mon propre plaisir. J'ai mis un stop, je me suis rhabillée et je suis partie. Je n'ai plus laissé personne me toucher pendant 2 ans après ça. La Rochefoucauld disait « On croyait que le sexe était le diable. Puis on a voulu en faire un loisir. C'est doublement se méprendre. Le sexe et la morale s'opposent. La morale nous commande de traiter l'autre comme une fin, jamais comme un moyen. Mais sexuellement, traiter l'autre comme un moyen ou s'offrir à lui comme une chose ou une bête, c'est excitant. C'est surtout terrifiant. C'était pas elle. C'était pas elle. Persée, héros grec envoyé par le roi Polydecte, fut chargé de se défaire de Méduse. Dans l'obscurité de sa tanière, il se faufila entre Euryale et Sténo, en se protégeant de leurs regards par le reflet de son bouclier. Puis atteignit sa proie et la décapita. Lorsque Persée vint à bout de Méduse, elle accoucha de Chrysaor et de Pégase, qui s'extirpèrent de son cou tranché. Progéniture issue d'un viol et enfantée dans le meurtre, ces 2 êtres furent accompagnés d'un écoulement abondant de sang. De la veine gauche de la défunte jaillissait un violent poison, et de la veine droite un remède à même de guérir toutes les afflictions. Dualité de la naissance et de la mort, de l'amour et de la haine, de la douceur et de la violence. Faites-en ce que vous voulez. Excusez-moi, vous avez fini avec ce livre? Merci. Et du coup, les Feralgans, ça marche pas. Les Feralgans, l'Advil, la putain de verveine, ça marche pas. Tu nous traînes une sacrée gueule de bois, hein.
T'as consulté? Le Toubib a rien trouvé. Il me l'a prescrit de l'ibuprofène. Ça fait une semaine que t'as la tête dans le cul. 2. Dis-moi, Henri, je change de sujet. C'était quoi le nom de la boîte où tu as rencontré Val? La marquise. C'est pas celle-là, du coup. Laisse-moi deviner. T'as rencontré une demoiselle farouche, t'as oublié de noter son numéro, du coup tu passes la ville au peigne fin. Non, c'est pas... Je t'expliquerai. Ça s'est toujours pas tassé tout ça. Tu devrais te laisser aller un peu, Je frérot. te demande ton avis. C'est pas... Attends, merde, je vais te chercher un verre. Non! Bouge pas! Ça va aller, j'ai juste besoin de repos. De toute façon, je comptais y aller. J'ai du taf à finir chez moi. Je revois cet écran de lumière bleue éclairer faiblement cette pièce plongée dans le noir. Je sens encore sa présence dans mon dos, la chaleur de son souffle sur ma nuque et celle de sa main sur puis sous mon t-shirt. La chair de poule et le frisson qui accompagne la descente de ses doigts jusque mon intimité, tandis que l'autre main me débarrasse de mon soutien-gorge. Devant nous, le film continue. Je coupe le son et lui s'affaire à me dévêtir. Son caleçon rejoint mes habits au sol. Les minutes qui suivent, prudes, trop prudes, semblent durer des heures. Je le supplie de faire cesser cette torture, de me pénétrer, ce qu'il consent à faire en vain. Je pose une main sur sa joue et l'étire vers moi pour l'embrasser tendrement. Pendant qu'il bouge en moi, je sens la sienne agripper l'arrière de mon crâne. Nos souffles s'accélèrent, nos sourires se répondent. Nos griffes maltraitent les draps trop si accrochés. Un orgasme déchire l'obscurité. Un nom est hurlé dans la nuit. Je le sens encore, lui aussi, jouir en moi. Tu veux du café? Non, du thé si t'en as. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est quoi? Rien, t'occupe. Oh mon Dieu, j'ai couché avec un dangereux dealer. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est des trucs perso qu'il faut que je jette, t'inquiète.
Bon. T'as mon numéro. Oui, je te rappellerai. Salut. Ciao. L'harmonie du cosmos, totale, absolue, cesse dès l'instant où j'ouvre les yeux. Tu te tiens là, face à moi, au milieu de ce monde dont je ne suis plus le sujet central. L'existence même de ton regard, par le truchement du mien, d'un point de vue différent du mien, me prive du pouvoir que je détenais sur cet univers. Pour garder le contrôle sur la réalité qui est mienne, je me dois de faire de toi mon objet, faute de quoi tu dépasseras toujours ma compréhension. Il me faut te réduire à la plus pure définition que j'ai de toi, t'enfermer dans les limites de mon regard, ou bien t'annihiler complètement. Et par le fait même de ton regard sur moi, te voilà confronté au même dilemme, une dialectique faussée du maître et de l'esclave, où la seule égalité possible se trouve dans l'anéantissement mutuel. Je regarde, donc tu es, tu penses, donc je ne suis pas. Tu me fascines et m'effraies. Dès l'instant où nos regards se répondent, nous ne sommes plus autres, mais autrui. Nous sommes à nous deux, le cosmos et le néant. Nos nuits n'écoulent pas de sperme, mais restent blanches, de quoi faire couler de l'encre. Les pores s'ouvrent et s'allègent la nuit, alors que nous exportons nos sens vers des sphères éphémères, infinies, infimes nuisances de danse, tout en aisance. Les parois obscures d'un palais sans nom chuchotent parfois, on ne sait pourquoi, celui du terre. 12 étoiles brillent ce soir, pour peu que la 13e ne choisisse son heure de gloire. Sous terre, un dragon sommeille, sève vieille et ses merveilles, verge vierge et son destin. Succomber pour une succube t'évitera de rester pantois de tes exploits. Goûteras-tu son sang, à cette sangsue, pour peu de perdre le tien? Froid, quel émoi. Viens te faire initier à genoux sous les étoiles, admirer les ifs, ce que contemple Sisyphe du haut du temple, de cette pyramide inversée au risque de se faire dévorer. Les parois se font et se défont comme les murs d'une prison. Décompose-moi de cet amas lunaire. Je me soustrais et deviens nécromasse, car il n'existe point de foutre sans crasse. Sois mon héros, mon vainqueur, et défions ensemble la déesse sans heurts. Ne crains en rien la petite mort, c'est l'heure. Au détour du chemin, accepteras-tu de perdre la face devant la reine sans visage? Sois humble, ne dis rien. Il n'est guère de passion sans lutte. L'utérin n'y est rien qu'un passage souterrain, d'une simple traversée contre vents et marées. Tu l'as recroisé? Non. Parfois, j'ai l'impression que tout ça, c'est juste le fruit de mon imagination. Cette semaine de fou, cette nuit, J'étais là quand t'as déterré la tête. Je l'ai vu, de mes yeux je l'ai vu. et alors, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Tes maux de tête?
Ça empire. Tu comptes faire quoi? Je sais pas. Je me demande si le meilleur moyen de sortir de ce cauchemar, c'est pas juste de la retrouver. Et si tu te débarrasses... Lâche l'affaire! Lâche l'affaire! Je suis désolé, je suis désolé. Il me reste un endroit à fouiller. Avec un peu de chance, je tomberai sur des indices pour la retrouver. Ouais, allô? C'est moi. Salut. J'ai oublié mes boucles d'oreilles avant-hier. Est-ce que je peux venir les récupérer? Je suis pas à la maison en fait. T'es là quand? Je sais pas, d'ici 10-15 minutes. T'attends devant ton immeuble alors? Ouais, impec. À tout à l'heure. Ouais, à plus. Fais comme chez toi. Merci. Je les ai trouvés. Ah cool. Ça te dit que j'aille chercher des bières? Ouais, super. Allez. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu touches pas à ça! Mais t'as un problème! Tu dégages! Tu te permets de toucher des trucs chez moi, tu dégages! Casse-toi! Casse-toi! Non mais espèce d'enfoiré, va te faire foutre! Je te déteste! T'es qu'un connard, un psychopathe, un enfoiré de merde! Espèce d'enfoiré! Va te faire foutre! Il est une incision invisible à l'œil, bien plus précise et profonde que la caresse d'un scalpel. L'incision du regard nous pénètre pour nous mettre à nu, nous révéler à celui qui regarde et, par conséquent, à nous-mêmes, via le miroir qu'est l'autre. Je suis ce que je pense être, et je me confronte à ce que je suis pour toi,
2 reflets se font face puis se tordent l'un autour de l'autre. À l'image de ces corps qui palpitent enlacés à la recherche de ce qu'ils projettent l'un de l'autre. La chaleur, la vie, le manque et la peur. Athéna s'est-elle sentie insultée que l'on souille sa demeure ou bien était-elle jalouse? Quel regard a-t-elle porté sur sa victime au moment de la marquer de sa terrible malédiction? Méduse la catin, Méduse la femme blessée, Méduse le monstre, privé à jamais de sentir à nouveau un regard bienveillant, dénué de peur ou de haine, plongé dans le sien. Méduse est une créature tragique. Marc? Merde! T'es blessé? Attends. Je vais chercher de l'aide. Nous nous pourchassons tous mutuellement. Nous sommes des êtres sociaux, interdépendants. Nous avons besoin de l'autre pour avancer, et d'autrui pour nous affirmer en tant qu'être à nous-mêmes. Sans présence d'un tiers, je me retrouverai seul, face au reflet que me renvoient mes actes. Le regard de ce tiers constitue une forme d'escapade à cette mise en abîme vertigineuse. Est-ce cela, cette chaleur d'où nous refuserons de nous passer, cette voix, au-delà des murmures, de la peau sur la peau dans l'intimité obscure? Le regard est jugement, et le jugement enferme. Et c'est sans doute cela, finalement, que nous cherchons. Nous voir définis par autre que nous-mêmes. Regarde-moi. Reconnais-moi. Changement en pierre. L'illusion de l'immobilisme, d'un univers qui ne bouge pas au sein duquel nous serions éternellement encastrés. C'est peut-être cela que nous cherchons. L'assimilation d'autrui, à soi, et de soi à l'autre. Pour ne former qu'un.
et notre nom serait ainsi légion. Je voulais prétendre que tout ça c'était que dans ma tête. Je voulais faire comme si rien ne s'était passé. Tu comptes encore t'enfuir? Je sais pas. Ça devient de plus en plus fort. Je fais de plus en plus de crises. Elle m'appelle, tu comprends? Elle est là, elle m'appelle. Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas. Moi peut-être, la tête, je sais pas. Je sais pas. Il faut que tu t'en débarrasses. Ou que tu l'enterres à nouveau. Fais quelque chose, mais lâche cette putain de tête. Et après? Est-ce que ça l'empêchera de m'attendre? Est-ce que ça effacera tout ce qui s'est passé? Ça n'a aucun sens. Cette tête, c'est la seule chose qui me reste. Une solution. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je passais, je me suis dit, tiens, c'est l'immeuble de Julia. Puis je sais pas, je me dis que t'aurais peut-être envie qu'on aille se boire un verre. C'est gentil, mais je suis avec ma copine. Ah. Désolée. Pas de soucis. Amuse-toi bien du coup. Couverte de sueur, je contemplais l'origine du monde. Sandra avait passé sa main dans mes cheveux et les agrippait à présent d'une main ferme. Son sexe se présentait à mes yeux, fleur délicate épanouie par les ténèbres. Moi qui découvrais tout juste les plaisirs saphiques, j'avais devant moi l'objet du désir. Alors que je penchais le visage vers son entrejambe, j'eus une inexplicable révélation. J'étais allé bien plus loin qu'aucun homme. J'avais approché une terre qui leur serait à jamais défendue. Le sexe d'une femme, origine de la vie et donc de la mort, du plaisir et donc du manque, de l'amour et de la douleur. C'était une porte vers le cosmos qui s'ouvrait. Je fus prise d'un vertige. En faisant l'amour, les hommes voyaient disparaître leur virilité au plus profond de cet espace infini. Ils plongeaient littéralement dans le néant. Une profonde compassion m'envahissait à présent, une pitié sincère envers ces pauvres mâles, héros d'un fantasme de puissance depuis longtemps démystifié. Les hommes auraient toujours peur du sexe des femmes.
Pourquoi t'en vas-tu? Reviens. Est-ce que je t'effraie? Est-ce ma chevelure? Ou bien mes yeux? Non. Nous le savons bien tous les deux. Nous avons suffisamment lu Freud pour connaître la nature de l'angoisse qui te taraude. C'est une peur bien plus intime que la blessure du regard, n'est-ce pas? Une mutilation bien plus terrible que la décapitation que nous nous sommes infligée à tour de rôle. Une peur d'homme, une peur d'enfant, une peur primaire de mal perdu. La perte d'un minuscule bout de chair qui a pour toi toute l'importance du monde. Ton ancien corps est détruit, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'un nouveau toi ne surgisse pour te détruire de la même façon. Oh, comme tu dois être seul dans cette cité de monolithes en ruine.
for today. I mind you ever gonna stay. Blue skies are in the middle of a winter storm. Well, your blue eyes are looking at me like before. Still those blue skies are in the middle of a winter storm. While your blue eyes are looking at me like before. I find you happy for today. Watch me before I go. Go tonight. Moi, je aussi. Et je peux pas le faire avec